Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois de juin, votre vie matérielle pendant ce mois, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, vous, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder ce mois de juin, le résultat du mois de juin, où est-ce que vous en êtes fin juin, et le conseil qui vous est donné. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous en avez envie. Alors, on est parti. Et ben voilà, vous êtes, c'est vous en énergie générale, c'est votre carte, le diable. Alors, puisque c'est votre carte, ça peut me dire que vous êtes pleinement vous-même pendant ce mois de juin. Maintenant, je vous cache pas que je mets un bémol parce que en voyant ce diable, j'ai une sensation quand même de vous sentir peut-être obsédé par certaines idées, par certaines choses, par une situation, de vous sentir entravé, pas libre de vos mouvements. Il y a quelque chose là où j'ai l'impression que vous êtes pas libre aux entournures, quoi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de forcé. Est-ce que c'est vous qui cherchez à forcer les choses? Est-ce que c'est la vie qui vous force, alors la vie, une situation, une personne qui vous force à quelque chose, est-ce que c'est une impression? Vous avez l'impression d'être forcé alors que vous l'êtes pas nécessairement, mais vous, c'est comme ça que vous le vivez. Est-ce que vous êtes aux prises avec certaines addictions, Bon, je vais retourner les autres cartes, mais là j'ai... euh, Ouais, j'ai une sensation là d'une forme de tension quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le valet de bâton dans le domaine matériel, le 4 de bâton dans le relationnel, c'est joli ça. Le 2 d'épée, je vais y arriver. Le 2 d'épée dans votre vie intérieure. Alors c'est là que vous pouvez vous sentir coincé dans votre vie intérieure, là, le mental, l'intuition, il y a une forme de confusion. J'y reviens après. Bon, un 3 d'épée en force, ça c'est bien. Euh, Vous êtes en train de dépasser quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui a... Vous êtes dans le dépassement, donc ça, super. Ok, 5 de denier en challenge, il y a effectivement quelque chose qui est douloureux, qui est contraignant, et c'est plus dans le ressenti que dans la réalité. Parce que dans la réalité, dans le matériel, dans le relationnel, vous avez de belles choses. Il y a une énergie vive. D'ailleurs, ça va être plus le bon côté du diable. Il y a une énergie vive, il y a de la passion, il y a de la détermination, il y a de l'envie, il y a du partage, il y a de la curiosité. Donc ça, ce sont les belles énergies du diable qui invitent à être inventif, visionnaire, à sortir des sentiers battus, à faire des choses dans la matière. La matière, c'est vraiment son terrain de jeu. Donc là, il y a des jolies choses. Maintenant, intérieurement, c'est comme si je vous sentais un peu coincé avec vous-même entre cette jolie partie là où il y a des aventures, des expériences, du partage, de l'animation, de la passion, et puis en vous, dans comment vous ressentez les choses, vous vous sentez un peu coincé avec ça, vous avez des peurs, vous avez peur de ne pas y arriver, vous vous appuyez sur des anciens échecs, vous avez peur de... J'ai même pas fini de retourner les autres, mais je sens que c'est important de vous en parler. Voilà, il y a un truc là où euh, il y a une forme de pression, on ne peut pas attendre, et c'est très bien, parce qu'il ne faut pas laisser ça couver intérieurement, il faut que ça sorte. Votre challenge dans le mois de juin, il peut y avoir certaines difficultés financières, d'être dans un certain manque, alors financier ou manquer d'aide ou manquer non, c'est pas de, j'allais dire, manquer
manquer de... Ah, je vais y arriver. Manquer d'un coup de main, manquer d'entourage, d'environnement, etc. Mais non, 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 non. Dans le relationnel, vous avez un 4 de bâton. Donc c'est pas ça, c'est vraiment la façon dont vous le ressentez. Dans le relationnel, ça va très bien. J'ai de la célébration, j'ai de la joie, j'ai de l'engagement, c'est léger, c'est dynamique, c'est agréable, il y a des gens autour de vous, on passe du bon temps ensemble, il y a une cellule familiale, ou ça peut être avec des amis, ça peut être avec des gens au travail, pourquoi pas, mais on est plusieurs, on fait des choses ensemble, on est content de les faire ensemble, on fait ça aussi pour bâtir, pour construire, pour que ça dure. Donc tout ça, c'est vraiment très porteur dans le réel, dans le relationnel. Mais intérieurement, vous avez peur que ça s'arrête. Vous avez peur que là on vous aime, là c'est la joie, là c'est génial, et puis vous avez peur qu'à un moment ça s'arrête, qu'on vous aime plus, qu'on vous quitte. Vous avez peur que ça se passe super bien au travail, et puis vous avez peur qu'à un moment donné on vous dise bah non finalement on veut plus de toi, ou finalement non t'as pas les compétences, ou finalement vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur que il y a un côté c'est trop beau pour être vrai, il y a un côté ça va pas durer, c'est génial, j'en profite, c'est super, mais j'ai peur que ça dure pas. Donc ça c'est votre challenge, et la force c'est que vous pouvez tout à fait guérir ça. Vous avez ce qu'il faut pour guérir ça. Vous avez un environnement, des gens autour de vous qui vous apportent, vous avez de la nouveauté aussi, donc vous avez des opportunités de vivre de nouvelles aventures, de vivre de nouvelles amours, de nouvelles expériences, de nouvelles passions. C'est à vous de guérir ce cœur, parce qu'il y a des pensées, il y a le mental, vous vous êtes raconté des histoires qui disaient mais j'ai été quittée une fois, donc je serai toujours quittée. J'ai connu des revers professionnels, donc maintenant, j'y arriverai plus. Ou je suis trop vieux, trop vieille pour développer un projet où je m'éclate pleinement. Ce genre de choses-là. Dans votre vie intérieure, on vous dit, ne cherche pas des réponses avec ton mental. Ne cherche pas non plus, ne t'enferme pas dans une espèce de dichotomie, c'est noir ou c'est blanc, c'est jour ou c'est nuit, c'est l'un ou c'est l'autre. Vous vous faites des nœuds. En revanche, vous êtes très guidé par le cœur, par l'intuition. Vous avez déjà des éléments de réponse en vous. Vous sentez en vous, au fond de votre cœur, vous sentez les bonnes réponses, la bonne voie. Et vous entendez également le mental qui vient coller son grain de sel là-dedans et qui fait pas du bien à ce que vous ressentez. Et là, vous avez une occasion merveilleuse de dépasser ça, de vous libérer d'une forme d'obsession, de vous libérer d'une forme d'angoisse, de peur, de vous libérer d'une blessure, de rejet, d'abandon. Vous avez tout à fait la possibilité de guérir ça. Vous êtes en train de dépasser ça. Et ce qui vous aide, c'est vraiment le matériel, le relationnel. Dans le matériel, avec ce valet de bâton, beaucoup de curiosité, des nouvelles expériences qui s'offrent à vous, et vous avez de nouvelles envies. Alors là, on vous dit, mais soyez comme ce valet de bâton qui expérimente dans la matière. Vous avez des envies, testez-les. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire ça toute votre vie, mais vous avez jamais, je vais prendre un exemple tout bête, vous avez jamais mangé de cuisine libanaise. Et on vous en parle, et ben c'est le moment de concilier le relationnel qui va bien pour vous faire une sortie avec des amis ou avec votre chérie, avec la famille, etc., pour aller expérimenter la cuisine libanaise. Et peut-être que vous allez adorer ça et que vous y reviendrez, mais peut-être aussi que finalement ça va pas être votre truc, et puis vous serez content d'avoir fait l'expérience, vous aurez passé un super bon moment avec des gens que vous aimez, et en même temps vous serez content d'avoir fait l'expérience et d'avoir eu votre réponse. Non, c'est pas une cuisine qui me plaît, j'ai envie d'essayer autre chose. Mais là, j'ai des bâtons de part et d'autre, et ça me montre qu'il y a ce côté fiévreux, dynamique, cet élan, cette force vive, cette force brute aussi du diable, qui est vraiment un moteur. Autant pour
pour lancer de nouveaux projets, qu'ils soient professionnels, personnels, par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à un hobby. Bon, vous me direz dans les commentaires, ça peut s'exprimer de mille et une façons. Mais il y a vraiment un moteur pour aller de l'avant, pour dépasser justement, pour pas rester. Regardez comme ici, on a un côté statique où on peut rester assis comme ça, assis et enfermé dans de la confusion, enfermé dans des idées qui tournent, enfermé dans une peur de manquer, dans une forme d'isolement, mais un isolement que vous créez aussi. Le 5 de denier est une carte qui dit, mais tu te sens seul, demande de la compagnie, demande un câlin, demande à être pris dans les bras, demande un échange, une conversation, et tu recevras. Tu as besoin d'aide financière, demande aussi, il y a des solutions qui seront trouvées et de l'aide te sera apportée. Mais c'est la condition du 5 de denier, c'est de demander. Et là, vous avez peut-être besoin d'apprendre à demander aussi. Parce que si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Or, dans la matière et dans le relationnel, vous avez plein de possibilités et l'univers demande que ça, à travers des situations, à travers des gens, l'univers demande que ça, de vous apporter de la joie, du mouvement, du magnétisme, de la chaleur, des choses vivantes, agréables, enjouées, dynamiques. Donc ne restez pas dans une forme d'attentisme à vous dire ah bah oui mais je sais pas et puis j'attends que les autres devinent et j'attends que les autres m'apportent. Non, ça vous dépassez ça, ok? Alors le conseil, on y vient, et ben voilà, le conseil, une reine de denier, qu'est-ce que je dis, pas de denier, d'épée, une reine d'épée qui sait trancher là où il y a besoin, qui sait voir clair, qui sait prendre ses responsabilités, qui sait communiquer clairement, qui sait dire clairement j'ai besoin d'eux, qui sait dire clairement ça ne me plaît plus, j'ai essayé mais j'arrête, je n'y reviendrai pas. Qui sait dire clairement ça me plaît beaucoup, je m'engage à. C'est la résilience aussi, la reine d'épée. Donc, en conseil, on vous dit vraiment, ne reste pas sur les manques d'hier, sur les impressions de manque d'hier, sur les blessures que tu trimbales, fais preuve de résilience. Fais ton deuil, prends ta part de responsabilité. Le diable, il ne kidnappe jamais. Hein. On peut se sentir kidnappé par le diable et se dire que c'est le diable qui est la cause de tous nos maux et de tous les revers de fortune qu'on a, mais la vérité c'est que on a toujours notre part, on a été d'une certaine façon se mettre dans les griffes du diable. On peut très bien effectivement avoir des soucis financiers par exemple, mais la façon de réagir, est-ce que je reste à me lamenter sur mon sort, est-ce que je ne dis pas que j'ai besoin d'aide et du coup je m'enfonce encore plus? Ou est-ce que je choisis de demander de l'aide et là, effectivement, je peux en recevoir et la situation va changer? C'est là que je vais être mon propre diable ou au contraire, que je vais faire preuve de résilience et que je vais prendre mes responsabilités. Quelle est la part que moi, je peux faire, que je peux remplir pour avancer, pour dépasser une certaine situation? Donc on vous invite à avoir cette intelligence, ce discernement, cette clarté d'esprit, à savoir couper avec ce qui est toxique, nocif, addictif, etc., pour aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus porteur. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? La Lune. Vous êtes encore avec la Lune, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités, il y a une forme de confusion. Donc, ce qui n'est pas clair en vous pendant ce mois de juin n'est pas nécessairement complètement éclairé fin juin. Je ne vais pas vous mentir. Maintenant, j'ai en conseil la clarté du mental et j'ai en résultat, c'est pas que de la peur et de l'angoisse la Lune, c'est aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. Là où c'est flou, c'est pour le mental que c'est flou. Parce que l'intuition va sentir des choses que le mental n'est pas forcément à même d'expliquer dans l'instant ou d'appliquer dans l'instant.
C'est pas pour autant que c'est pas une bonne direction, que c'est pas une bonne intuition, que ça va pas être porteur pour vous. Et là encore, la voie du milieu, parce que c'est le conseil aussi qu'on vous donne intérieurement, intérieurement, c'est vous allez être dans cet entre-deux, entre le mental et l'intuitif. On vous invite à descendre le plus possible dans votre cœur et être le plus possible à l'écoute de cette spiritualité, de ce cœur, de cette intuition, de cette créativité de votre âme en fait, qui vous parle. Et puis, dans le monde concret et avec les autres, faites parler la passion et puis passez à l'action. L'action, c'est vraiment important. Il y a des choses qui sont ressenties, il y a des choses qui sont en train d'incuber, qui sont peut-être pas prêtes à être mises en action, mais il y a d'autres choses pour lesquelles vous pouvez agir. Ne vous en privez pas. C'est là que vous allez avoir un bon équilibre, en fait, entre le ressenti intérieur, entre le ressenti et puis l'observation que il y a des choses que vous sentez, mais c'est pas mûr pour être mis en place, pour être vécu. Et par ailleurs, il y a d'autres choses qui sont mûres. Et en même temps, pour éclaircir ce qui est confus, ça va passer par le matériel, par le concret, où vous avez des expériences à faire. Et c'est là où des fois, vous cherchez avec le mental le plan d'action, enfin les bonnes réponses, les bonnes cases à cocher avant de passer à l'action, là, les cartes sont en train de vous montrer l'inverse. Elles vous disent, non, à partir du moment où ton cœur te fait sentir, ton intuition te fait sentir une certaine direction, ne te pose pas 10 000 questions, tu as une opportunité d'agir, de tester un peu ce que ton intuition te souffle, fais-le. Fais au moins un premier pas. Qu'est-ce que tu peux mettre en action concrète pour goûter, en fait. Et plus vous allez faire ça, plus ça va vous amener de la clarté et ce fameux équilibre entre l'intuitif et le raisonné. Ok ? Allez, le conseil, la clairvoyance. Bon, je parlais d'intuitif. On a la clairvoyance qui vient enfoncer le clou avec l'archange Raziel qui vous dit « J'aide votre vision spirituelle, cette lune ». Alors, vous êtes dans la confusion mentale, d'accord ? Mais il y a une autre vision, celle où justement on a les yeux bandés, mais on voit avec le cœur intérieurement. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc, il y a un processus aussi dans cette confusion. Quand vous la sentez, ne luttez pas. Sachez que c'est un exercice exprès aussi pour vous aider à développer cette part intuitive. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.